Alors, bonjour tout le monde. Bon, alors je voulais publier mon yoga challenge du jour en... Ouais. Voilà, en fait je peux pas. Parce qu'on est à la fibre qui est en train de se faire installer autour de moi. Là, si je me tais, je n'écoute pas le silence, j'écoute le bruit qu'ils font. Je sais pas si vous entendez le vent. Bah ça c'est la fibre. Je sais pas comment ça se passe, mais bref, en tout cas, je ne peux pas publier de vidéo. Donc cette vidéo, bah, ce sera quand, quand ce sera possible. Du coup, bah, je vais faire cette vidéo. Et puis, bah, je la publierai dès que c'est possible. Donc, dès que vous la voyez, ça veut dire qu'elle est publiée. Donc, cette vidéo, ça va être... Alors, ce que je voulais faire, c'est... du coup, bah, moi, je voulais m'entraîner. Donc, du coup, comme je pense pas pouvoir publier une vidéo très longue, je vais... alors, soit j'utiliserai un logiciel pour couper et faire rapido. Je sais pas, parce que quand même, un coaching, si je vous dis faites 3 salutations au soleil, je vous attends. Mettez pause et ensuite... peut-être pas. Du coup, là, je vais faire 3 salutations au soleil 2. Ensuite, on va refaire tout ce qu'on a fait là, jour 1 et jour 2. C'est-à-dire des torsions et des postures inversées. Qu'on a déjà vues, hein, pas d'autres. Du coup, voilà, on va commencer par 3 salutations au soleil. C'est parti mon kiki. Alors, j'ai remarqué que quand je commence ici, en fait, vous voyez dans l'autre sens, que moi je me vois, donc je me suis dit, je vais faire comme ça. Ah, et puis en fait, je suis pas tout à fait droite là. Voilà. Allez, je vais commencer là pour changer. Donc, on lève les bras vers le ciel. Je sais que ça, on ne le voit pas. Inspire. Expire. Attends, je suis où là? Inspire. Comment on voit mon dos? Expire le bâton. Inspire, chien qui regarde en haut. Expire, chien qui regarde en bas. Inspire, guerrier numéro 1. Expire le bâton. Inspire, chien qui regarde en haut. Expire, le chien qui regarde en bas. L'autre côté du guerrier numéro 1 en inspirant. Expire le bâton. Inspire, chien qui regarde en haut. Et expire, le chien qui regarde en bas. Ça suffit? Oui, je recule. La frangine, la dernière fois, elle fait tu recules. Eh ben oui, on recule, c'est comme ça. Et en plus, ça tient pas. 5 respirations. Alors, j'ai re-regardé mes vidéos et je me rends compte que mes cheveux gênent. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bien positionner ses bras. J'ai une question là-dessus aussi, mais je la verrai tout à l'heure. On remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait les deux autres et je réponds à la question bien positionner les bras. Alors je pense que la question c'était pour le chien qui regarde en bas. Enfin j'espère. Je sais pas. En fait les bras sont à peu près toujours à la hauteur des épaules, à la largeur des épaules. Et ils partent jamais en live. Hein. Ils sont toujours vers... Alors qu'ils soient comme ça pour le bâton ou comme ça pour les autres. Donc dans le chien qui regarde en haut et les chiens qui regardent en bas. Les bras, ils sont donc positionnés à la largeur de vos épaules. Positionnés devant vous. Attention à pas les hyperlaxer, hein, comme ça. Hop, on les laisse comme ça. Voilà. Donc les coudes sont positionnés vers l'extérieur. Hop. Alors déjà, c'est pas mal de faire ça. Vous mettez vos poignets devant vous et vos coudes vers l'extérieur. Vous faites une torsion. Bon, on va pas tout à fait, hein. On va pas se faire mal quand même. Comme si les deux intérieurs de coude voulaient se regarder. Voilà, donc les bras, on est toujours comme ça ou comme ça. Voilà, c'est... Comme ça, je réponds à cette question debout.
Et moi, parfois, j'ai tendance à oublier quand je suis dans le chien. Youhou, c'est la fête, je fais ça. Mais non, c'est une erreur de ma part. Allez, on repart pour 2 salutations au soleil. Avec mon t-shirt qui me gêne. C'est pas le meilleur t-shirt pour faire du yoga. C'est un t-shirt de yoga, mais pour moi, personnellement, quand j'aurais perdu un peu de graisse, peut-être que j'arriverais mieux à le poser. Allez. Inspire. Ah bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand j'inspire, elle remonte. Expire. Inspire. Hop. Expire. Inspire. Alors moi, je me suis fait mal aux épaules. Expire. Donc, je vais faire doucement. Inspire. Chien numéro... Guerrier numéro 1. Expire. Inspire. Expire. J'essaie d'avancer quand même. Inspire. Expire. Inspire. Ouh. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je suis en train de me demander, mais à quoi ressemble mon bidon là? Hop, remonte. Bah, disons que si je vais être une coach sportive yoga, j'aimerais bien perdre ma bouée parce que je sais pas si ça le fait. En sachant que j'ai perdu 20 kilos et qu'il m'en reste 10 à perdre. Et les 10 derniers, c'est toujours les plus durs. Et ouais. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Hop, je me remets au milieu parce que j'étais pas au milieu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ouh là là. Expire. Mais je avance un peu. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte comment moi? Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je me suis bourrée en fait. Au lieu de faire ça, j'ai fait ça. La mauvaise habitude. Oui, la salutation du soleil 2, elle commence comme ça. Bon bah du coup que j'ai loupé ça, on va faire 8 respirations sur cette posture. D'ailleurs, je vais vous trouver son nom. Je ne connais pas son nom, donc je vais regarder sur Yogapédia. C'est bon comme site Yogapédia, j'aime beaucoup. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on remonte doucement. Attention aux genoux. On respire doucement. Tout va bien. Alors, je vais commencer par le chat. Donc, les genoux sont à largeur des hanches. Les bras à largeur des épaules. Donc, le chat qui regarde en bas, regarde en bas. On lève le dos autant qu'on peut. On fait une boule avec son dos. Et on expire. Quand on fait le chat qui regarde en haut, hop, on fait le contraire. On lève la tête, on met les épaules en arrière.
le ventre vers le bas et on inspire. Allez, on fait 8 respirations longues. Inspire. Expire. 1. Inspire. Attention aux bras. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Je devrais le dire avant parce que là je ne peux plus parler. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Voilà, on se met en posture, la posture de l'enfant. Donc moi quand je monte, je ne sais pas pour vous, mais quand je monte et que je descends le cou, ça me fait travailler tout le système respiratoire. Hein. Donc du coup c'est normal d'avoir des expectorations. Donc comme on a fait au jour numéro 1, on croise les bras vers le haut, on inspire et à l'expire on part en torsion. Hop, donc c'est les épaules qui bougent le plus loin possible. Expire. En faisant tourner donc la poitrine et le reste du ventre. Une fois. Expire. Inspire au milieu. Expire 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire 3 fois. Inspire. Expire. Expire 4 fois. Inspire. Expire, expire. Ah oui, la tête elle tourne pas, elle est toujours devant. Enfin, elle tourne pas, elle tourne avec les épaules. Elle est toujours au milieu des épaules, elle ne bouge pas au niveau des épaules. Quand les épaules tournent, la tête tourne, mais elle reste au milieu des épaules. Donc là, ça fait 5 fois. Ah, je m'étire un peu. Inspire. Inspire. Expire. 6. Inspire. Inspire. 7. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 8. On peut faire la posture de l'enfant. Et on va partir en exploration. Alors, cette torsion-là, il va falloir que je retrouve son prénom aussi. Son petit prénom. Alors, c'est pas une Marichyasana parce que la Marichyasana, à la place, on met celui-là ici. Et en même temps, je sais même pas si c'est pas l'inverse. Comme ça. Je vais vérifier pour la Marichyasana. Donc, je pense que ça, c'est le début, la préparation de la Marichyasana
Numéro 2, justement, je voulais savoir ce que c'était que la Marichasana 2. C'est un truc comme ça. Enfin bref. Non, c'est la 4. Bref. La 2, elle n'est pas en torsion, la 4, elle est en torsion. Donc, comme je disais, on part du tailleur. On met une jambe devant soi, un peu plus ramenée vers le devant. L'autre jambe, il y a la cheville qui se pose sur le pied. On prend le bras de la jambe du dessus. On le fait passer au-dessus de la jambe du dessous. Et donc, on va essayer de regarder derrière tout en passant cette main sous cette cuisse. 8 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se retourne doucement. Attention à ne pas casser votre dos. C'est très 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 important. Allez, on met l'autre jambe devant. Le pied par la cheville par-dessus le pied. Plutôt. On va chercher l'autre main qui va aller par là. Attention à l'hyperlaxisme aussi, encore une fois. Hop, l'autre main derrière nous. Et on se retourne. 8 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On se retourne doucement. Ouh là 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 là. On peut s'étirer, voilà, bailler, se remettre au tailleur. Doucement. On fait des ailes d'oiseau. On s'envole. On inspire, on expire. Ça c'est un truc à moi, hein. C'est pas du yoga du tout. C'est juste joli. Allez, Paschimottanasana. Alors, si on n'attrape pas ses pieds, c'est pas grave. On plie légèrement ses genoux et surtout on plie ici. Et on ne plie pas là. Je ne veux pas avoir de dos plié. Attention. Je ne suis pas sur Zoom pour l'instant. Allez, 8 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis endormie là. Réveillez-moi. On remonte doucement, 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 doucement. Là, je dors là. Je suis partie. Alors, Marichasana 1, justement, j'avais sur internet comment s'appelait celle-là. C'est pas un Paschimottanasana, mais non, 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 le Paschimottanasana, c'est juste ce que je viens de faire. Le Marichasana 1, c'est un Paschimottanasana avec la jambe repliée comme au Marichasana 3. Donc, où on place la jambe, donc on va regarder son genou, mais en plaçant ses mains derrière sa jambe. Hop, coucou ma jambe. Et là, on va chercher son petit genou. Une respiration.
2 respirations. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On décolle ses mains. On remonte doucement. Marichasana 3. On ramène sa jambe. Alors, la jambe de l'autre côté, et celle-ci par là, c'est une autre posture en fait. Je crois que c'est la Marichasana 4, mais on verra plus tard. Pour l'instant, la jambe, elle reste de ce côté. Hein, elle ne va pas de l'autre côté de la jambe. Elle reste à côté de la jambe, mais à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ma jambe droite, celle qui est tendue, elle est là. Et ma jambe gauche, elle reste de son côté. Elle ne va pas chercher sa copine. Juste, elle se pose à côté. Hop! On place toute la graisse de l'autre côté. On place sa main ici. Et on regarde derrière. Alors là, j'ai changé de côté. Du coup, ça, c'est le plus dur pour moi. 8 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On essaie d'attraper sa main. Hop. Ben non, moi ça va toujours pas. Pas de ce côté. Donc si vous avez réussi à attraper votre main, vous pouvez faire 8 respirations de plus. Moi je vais réessayer, du coup je vais faire ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va migrer de l'autre côté. Youhou. Marichasana 1, vers l'avant. Allez, on compte sa respiration. On a fait ça, il reste par terre. Hein. On ne se détache pas. Ni en deux. Je pense pas. Je vais essayer, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, on colle son pied. Marichasana 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On attrape sa main. 1. Ouh, je lâche. 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'est pas un jour avec. Hein. 5, 6,
suis légèrement perturbée. Il y a quelqu'un chez moi. C'est naturel, mais j'ai oublié en fait. J'ai prévu un truc à 15 h alors qu'en fait mon homme il finit à 1 h. J'avais zappé. Ouais, 2 semaines de vacances et t'oublies les horaires de ton mec. Voilà, alors après ces petites mises en jambe en Marichassana, on va s'amuser avec notre copain, le chameau. Alors là, je suis en train de faire carrément autre chose que le chameau. Je fais un truc que j'ai envie de faire, mais je sais pas s'il y a une posture yoga kill, yoga cal, comme ça, parce que ça peut préparer au chameau, ça. Je pense qu'il y a quelque chose, il va falloir que je regarde, je crois que c'est comme ça. Je vais regarder le nom de ce truc. Alors d'après mes souvenirs, on est vraiment très droit, même la tête, hein, elle ne part pas en arrière. D'ailleurs moi je ne peux plus mettre ma tête en arrière parce que quand j'ai fait l'arc, j'ai été un peu trop fort. Je ne sais pas si je ne m'étais pas tourné la tête, mais en tout cas cette nuit, je me suis fait une espèce de torticolis par là. Bon là je sens rien. En fait dès que je mets ma tête en arrière, j'ai mal par là. Donc je vais faire doucement. Je vais faire mon chameau. Et je vais faire dans l'autre sens, tiens. J'aimerais bien faire une vidéo de toutes mes vidéos. Avec des bouts, mais avec des sens différents. Donc, genoux à la largeur des hanches. Et on descend doucement et on attrape ses pieds. Hop, genoux, les bras, attention. On regarde le plafond. Et on respire 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reviens. Oula. Alors, le but du jeu, c'est que les genoux, les cuisses restent perpendiculaires au sol, parallèles, comme si on était debout. Et c'est le reste, en fait, on avance vraiment ses fesses vers l'avant, pendant que, hop, le reste regarde vers le haut. Hop. Je vais refaire 3 arcs comme j'ai fait hier. Enfin, hier ou avant-hier ou avant-avant-hier, selon le jour où je peux passer cette vidéo. Mais contrairement à hier, pour moi c'était hier en tout cas, je vais faire attention à mon cou. Parce que mon cou il a un peu mal mon cou. Donc on n'est pas obligé de rester 8 respirations dans un arc parce que c'est très sportif un arc. Mais on peut rester autant qu'on peut. J'inspire, j'expire. Non, je vais dire que j'inspirais quand je montais. Non. Ah, ça y est, je commence à avoir mal. Allez. Voilà. Alors moi je m'arrête là. Je vais faire la posture de l'enfant. Remontez doucement. Donc faites autant d'arcs que vous pouvez et surtout ne vous faites pas de mal. Alors moi ce qui m'embête le plus ce sont mes os qui sont là.
j'ai deux os là, qui j'ai les hanches qui font le tour là. Et du coup, ma graisse elle est mal placée parce qu'elle n'est pas sur les os, elle est au-dessus des os. Du coup, quand je suis en arc, mes os ils sont sur le sol et ça fait un mal de chien. Il faudrait presque mettre un petit coussin pour faire l'arc, mais je pense que l'arc il tendrait un peu trop si je faisais ça. Du coup, je suis obligée de mettre de l'arnica ici et là parce que mes os ils frottent en fait sur le sol, même avec le tapis. Et pourtant, un tapis de yoga recommandé par les professionnels. Donc, je vais faire ce que je fais systématiquement quand j'ai terminé une séance. J'essaie de descendre en pont. Bien sûr, je ne vais pas descendre en pont, mais je fais... Je reprépare mon cerveau. Il y a une loi qui s'appelle la loi de l'Hormèse. Soumettre le corps à un stimuli qui ne dépasse pas ce qu'on peut supporter, si j'ai bien compris. Stressant. Stressant. Parce que ça fait belle lurette que j'ai pas fait ça. Et donc j'en fais un peu tous les jours et au bout d'un moment, après dodo, à la phase de sommeil qui suit, de repos, ça peut être Shavasana, et on recommence. Bref, le corps s'attribue cette situation comme étant faisant partie intégrante, comme c'est quelque chose que j'ai déjà fait en plus. Hop, alors ouais, c'est juste pour me remettre dans le bain, pour remettre mon corps en souvenir. Ce qui est bien, c'est que je me vois dans le plafond. Je peux rester comme ça longtemps. Voilà, oh, très bien. Là, mon corps en fait, il reprend les souvenirs qu'il avait avant. Et du coup, il est en train de se remettre en place pour se dire, tiens, en fait, comment je faisais pour descendre en pont à l'époque? Je commençais comme ça, je crois pas que je mettais les bras. Je crois que je les mettais après. Du coup, là, je vais faire une petite posture vers l'avant. Ça, c'est juste pour muscler mes jambes parce qu'elles ont l'air de trembler. Donc, je reste debout. Je me fais la posture vers l'avant. Après, je me fais la posture vers l'arrière. Là, je vais avoir des courbatures dans les cuisses, je sens. Refaire le pont après l'avoir non pratiqué pendant 20 ans. J'ai pas refait le pont quand je faisais du Vini Yoga, il n'y avait pas de pont dans le Vini Yoga. Donc là, je vais faire un Shavasana, mais je dois aller chercher une couverture. Me voilà. Donc, je me suis pris une couverture qui séchait. Le Shavasana, en étend ses jambes. On met la couverture sur ses petits pieds. Ça, c'est une grosse robe de chambre que je me sers comme couverture l'hiver. Comme je vais mettre les bras dedans, mais non, en fait, là, je ne pourrais pas mettre les bras dedans parce qu'elle n'est pas assez longue. L'autre couverture, c'est ma fille qui me l'a récupérée. Du coup, hop, voilà. Shavasana, c'est la posture du cadavre. C'est tout simplement, on reste allongé. On écoute sa respiration. Je peux desserrer mon t-shirt, parce que je ne fais plus rien après. On écoute sa respiration, on se calme. On fait gonfler son ventre. À l'expire, on imagine que l'expiration va vers le coccyx, ce qui décambre le dos. Alors bien sûr, en adapté pour les personnes qui ont des soucis, on met un coussin sous les genoux.
Et on peut mettre un petit oreiller sous la tête. Enfin, le mieux ce serait de le mettre ici, en fait, un tout petit coussin qu'on mettrait là. C'est vraiment le mieux pour vraiment bien positionner la colonne vertébrale, la tête. Voilà, le coussin, en fait, on le poserait plutôt comme ça. Plutôt que sous la tête et faire ça. Ça, c'est pas très bon. Plutôt sous le cou, sous le haut du... Vraiment la fin de la colonne, quoi. Donc on reste 5 minutes, tranquille. Et là, on se dit, mais 5 minutes, c'est pas assez long parce que après une grosse séance de yoga, t'as envie de dormir. Et après, quand on rentre chez soi, on n'a plus sommeil. Donc, selon la loi de l'Hormèse, je peux être repartie pour un tour et faire un shavasana, faire un pont, faire un shavasana, faire un pont, faire un shavasana. Mais je vais peut-être pas m'amuser à faire ça. Hein. Hop, ouais, je me tourne sur le côté. Et je me relève doucement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de vous porter bien. En bonne santé et de prendre soin de vous. À bientôt.